Mon ami, je veux partager quelque chose d'incroyablement important. Cela vient directement de Jésus, des mots destinés à nous réveiller. Dans l'Apocalypse, il dit « Je connais tes œuvres. Tu n'es ni froid ni bouillant. J'aurais voulu que tu sois l'un ou l'autre, parce que tu es tiède. Je suis sur le point de te vomir de ma bouche. » Ce sont des mots forts, non pour vous condamner, mais pour attirer votre attention. La condition la plus dangereuse est l'indifférence spirituelle. Jésus dit que l'endroit le plus dangereux est le milieu. Alors aujourd'hui, examinons-nous pour voir si nous sommes dans la foi. C'est un message d'amour d'un Père qui vous veut de retour. Premier signe, une perte de faim spirituelle. La faim est un signe de vie, physiquement et spirituellement. Des heures pour les écrans, mais des minutes avec Dieu semblent une corvée. Le culte ne vous émeut plus. La prière n'arrive qu'en cas de problème. Jésus a dit, « Heureux ceux qui ont faim et soif de justice. » Il promet de combler ceux qui le désirent. Arrêtez de grignoter les futilités du monde. Retrouvez votre appétit pour Dieu. Reconnaissez-le. Admettez que votre cœur s'est refroidi et demandez-lui de le restaurer. Dieu rallumera la faim lorsque vous le chercherez. Une petite flamme peut redevenir un feu. Deuxième signe, au lieu de fuir le péché, vous flirtez avec lui, vous rationalisez, ce n'est pas si grave, Dieu comprend. Le compromis engourdit votre conscience et durcit le cœur. Nul, né de Dieu, ne pratique le péché. Les croyants peuvent trébucher, mais ils ne s'installent pas dans le péché. Chaque excuse est de l'eau froide sur votre feu spirituel. Vous ne pouvez pas tenir Jésus d'une main et le péché de l'autre. Demandez à Dieu d'adoucir votre cœur et de restaurer la conviction. Par le Saint-Esprit, combattez et vainquez. Choisissez le chemin lumineux aujourd'hui. Troisième signe, votre vie ressemble trait pour trait à celle du monde. Si rien ne se démarque, c'est qu'il y a un problème. Nous sommes appelés à être le sel et la lumière. L'amitié avec le monde est inimitié contre Dieu. Le silence et la complaisance cachent votre témoignage. Quand vous brûlez pour Dieu, cela se voit naturellement. Vos choix reflètent votre amour pour Jésus et les gens le remarquent. Une paix différente, une espérance différente. Soyez audacieux et remplis de grâce. Brillez. Ne vous fondez pas dans la masse. Quatrième signe, la prière uniquement en cas d'urgence. Quand la crise se termine, la conversation se termine. Jésus a dit, priez toujours et ne vous découragez pas. La prière est à votre esprit ce que la respiration est à votre corps. Pas de prière, pas de signal, pas de puissance, pas de direction. L'apparence n'est pas la connexion. Recommencez avec des mots simples et honnêtes. Parlez à Dieu de vos joies, de vos peurs, de vos décisions, de vos luttes. Ce n'est pas un devoir, c'est un délice et un privilège. Reconnectez-vous et restez connectés. Cinquième signe, se contenter de ne rien produire pour le royaume de Dieu, heureux de recevoir, réticent à donner. C'est par là que mon Père est glorifié, que vous portiez beaucoup de fruits. Avoir l'air vivant n'est pas la même chose que être fructueux. La simple présence n'est pas un impact. Le fruit commence par des pas simples et fidèles. Servir alimente la passion et multiplie l'amour. Demandez à Dieu une façon de servir cette semaine. Les disciples en bonne santé portent naturellement du fruit. Commencez petit et regardez-le le faire grandir. Sixième signe,
Vous avez abandonné votre premier amour. Vous faites les bonnes choses, mais le cœur n'y est plus. La passion remplacée par la routine. Rappelez-vous la joie quand la grâce était nouvelle. La vie a éclipsé l'émerveillement et la chaleur, accomplir des gestes sans intimité. Jésus dit, souviens-toi, repens-toi et fais les œuvres que tu faisais au commencement. Revenez à la conversation et à la communion. Donnez-lui à nouveau tout votre cœur. Il peut raviver la flamme. 7e signe. Se contenter d'un demi-engagement. Sauveur, oui, mais Seigneur, pas vraiment. Renoncez à vous-même. Prenez votre croix chaque jour et suivez. Un demi-engagement n'est pas un engagement. Il n'est pas un passe-temps. Il est le centre. Jésus ne cherche pas des fans, mais des disciples. Dites, mon Dieu, ma vie est tienne, chaque partie. L'abandon semble coûteux, mais il vous libère. Ne manquez pas ce qu'il veut vous donner. Il veut être votre tout en tout. Si vous vous êtes reconnu dans ces signes, ne vous sentez pas condamné, sentez-vous aimé. C'est la miséricorde de Dieu qui vous rappelle. Premièrement, repentez-vous, soyez honnête, arrêtez d'excuser la complaisance. Deuxièmement, cherchez Dieu quotidiennement, la parole et la prière sont non négociables. Troisièmement, séparez-vous du péché, coupez ce qui vous tire vers le bas. Quatrièmement, commencez à servir, la passion grandit quand vous donnez. Cinquièmement, entourez-vous de feu, la communauté compte. Priez avec moi. Seigneur Jésus, je confesse que j'ai été tiède, je me repens, pardonne-moi. Mets le feu à mon cœur à nouveau. Je te livre chaque partie de ma vie. Sois mon Seigneur et Sauveur. Amen. Avant de partir, abonnez-vous et partagez cette vidéo. Servons Dieu avec zèle. Finissons-en avec une vie tiède. Cliquez sur s'abonner, activez la cloche et envoyez ça à un ami. Merci et que Dieu ravive votre flamme aujourd'hui.